Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Vous suivez Zion TV sur www.Zion International TV. Nous sommes en compagnie avec Monsieur Cher Sidi Bayo, qui est le président de CNTG, le Conseil national de transition en Gambie, qui est aussi célèbre opposant à Yaya Jammeh, avec qui nous allons nous entretenir, avec mon confrère aussi qui n'est pas à présenter, Karasoli, que je vais laisser la parole, le temps de vous brosser un tout petit portrait de Monsieur Cher Sidi Bayo. Merci William. Effectivement, donc nous avons un invité de marque. L'invité de marque, c'est Cheikh Sidi Bayo, donc le célèbre opposant au régime du dictateur Yaya Jammeh. Donc Cheikh Sidi, vous êtes né le 21 août 1979 à Paris, de parents gambiens. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en langue et civilisation étrangère, chef d'entreprise. Vous avez commencé vos activités politiques aux élections 2006 au sein du principal parti d'opposition en Gambie, de l'avocat Ousseynou Dabo. En 2011, directeur Europe de la campagne de Dabo. Et septembre, vous avez créé le CNTG, le Conseil national de transition pour la Gambie, à partir de Dakar pour combattre la dictature du président Jammeh suite aux 9 exécutions arbitraires. Et bien donc, dans cette seconde partie, donc, nous allons vous présenter également le pays pour lequel Cheikh Sidi Bayo se bat, qui est la Gambie. Donc, la Gambie est un tout petit pays de 11 300 km², enclavé à l'intérieur du Sénégal, une colonie anglaise, population estimée à 1 500 000 habitants, dont 90% de musulmans, 9% de chrétiens et 1% de croyances indigènes. Les groupes ethniques qui cohabitent, le taux d'alphabétisation, c'est-à-dire les personnes de 15 et plus qui savent lire et écrire, représentent 47%, dont 58% d'hommes et 37% de femmes. La Gambie donc, a accédé à son indépendance le 18 février 1965 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. C'est cette même année, en 1965, qu'est né l'actuel président de la Gambie, Yaya Jammeh. Le 25 mai 1965, lieutenant de l'armée gambienne, il renversa le père de l'indépendance, Daouda Diawara, et s'empare du pouvoir le 22 juillet 1994. Restriction de la presse, violence des droits de l'homme et annonçant guérir le sida, l'asthme, l'hypertension à base d'herbes médicinales. En mai 2008, il a exigé à tous les homosexuels de quitter la Gambie. Donc l'Assemblée nationale gambienne est monocamérale. Il y a 53 sièges, 48 élus, le vote populaire, et 5 députés sont nommés par le président de la République pour 5 ans. Le mandat est illimité pour lui-même. La Gambie ne possède pas de ressources minières, mais nous allons donc en parler avec l'invité qui connaît très très bien son pays, et que ce soit sur le plan économique, politique et social. Alors donc tout le monde sait, donc la monnaie de la Gambie, c'est le dalasi, qui a complètement dégringolé par rapport au dollar. Aujourd'hui, nous estimons que 1 dalasi et 1 dollar vaut 15 000 dalasi. Donc cela veut dire que c'est une gestion calamiteuse du régime Yaya Jammeh. Bonjour, Cheikh Sidi Bayo. Bonjour à vous. Très bien, donc nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de Zion TV. Nous allons discuter avec vous sur donc, le coup d'État sanglant qui s'est passé en Gambie, dont vous avez été accusé avec un certain nombre d'amis et proches. Et vous allez donc nous dire toute la vérité sur ce coup d'État. Et donc c'est aujourd'hui l'objet de votre invitation. Et en deuxième partie, nous allons donc discuter avec vous sur les échéances électorales qui auront lieu en Gambie en 2016. Et comme vous êtes connu comme franc, direct et sans langue de bois, donc vous allez dire aux téléspectateurs de Zion TV, mais également à la population de Gambie et la population sénégalaise, donc toute la vérité sur ce coup d'État et également les perspectives politiques de votre mouvement. Alors, donc la première question, Cheikh Sidi Bayo, est-ce que le portrait que j'ai brossé à la fois de vous, de la Gambie et de votre adversaire sont-ils exacts? Bien sûr, c'est l'image, en tout cas pour évoquer le cas du président Jammeh.
On peut dire que c'est un président charlatan ou bouesque. Et d'ailleurs, mis à part le descriptif que vous venez de faire, si on s'arrête sur un point qui est important, en 2008, vous avez parlé dans votre descriptif de son envie de chasser les homosexuels de la Gambie. Mais il faut aller encore plus loin. En 2008, il a chassé aussi la responsable des Nations Unies qui était chez nous à l'époque parce qu'elle avait dénoncé son don de vouloir guérir le sida. Il faut savoir une chose. En 2007, quand Yahya Jammeh a annoncé ce fameux don, il a fait arrêter le traitement antirétroviraux aux patients malades du sida pour leur imposer, nonobstant, des herbes médicinales. Oui. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'il proposait à ces patients, ces pauvres patients qui avaient la pathologie du VIH? Oui. C'était de leur donner quelques milliers de dalassis, en guise de quoi ils déclaraient, même si ce n'était pas le cas, qu'ils étaient guéris des herbes médicinales de Yahya Jammeh. Tout cela se faisait dans son village natal de Kanilai ou à notre hôpital principal qui est le Royal Victoria Hospital à Banjul. Donc voilà un trait frappant du personnage de Yahya Jammeh. On pourrait énumérer tout ce côté oubouesque et ses frasques en tant que président en exercice d'un petit pays comme la Gambie qui est enclavé dans le Sénégal. Et aujourd'hui, quand on compare par exemple la démocratie sénégalaise et la dictature, la tyrannie de Yahya Jammeh, c'est le jour et la nuit. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui, je voulais quand même que vous reveniez un peu sur les coups d'État. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous avez été impliqué dans cette affaire. C'est contre votre gré ou avec votre gré? Non, l'histoire du coup d'État... Oui, j'aimerais quand même que vous regardiez la caméra pour nos amis téléspectateurs. L'histoire du coup d'État, il faut savoir une chose. Pour moi, ce n'était pas un coup d'État, je l'ai dit et je le redis. Parce qu'aujourd'hui, quand on est leader politique et qu'on cherche à enlever du pouvoir un homme comme Yahya Jammeh, il faut savoir une chose. En Afrique subsaharienne, on a l'habitude de parler de coup d'État quand il s'agit d'enlever des dictateurs, des hommes autoritaires, etc. Il faut savoir une chose, je l'ai dit et je vais le répéter ici, en tant que leader politique, nous avons le droit de nous adresser à cette gouvernance mondiale, nous avons le droit de nous adresser à la communauté internationale en leur rappelant le droit international qui est violé en Gambie depuis 21 ans. Au mois de juillet 2015, ça fera 21 ans que Yahya Jammeh est au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant mon séjour à Dakar? Oui. J'ai demandé, puisque je me suis rendu à Dakar entre septembre 2014 et décembre 2014, 3 fois. Oui. Au moment où Yahya Jammeh a déclaré qu'il voulait faire basculer notre République en monarchie, j'ai demandé une médiation du président Macky Sall. Oui. Ça n'a pas été écouté, et puis ça n'a pas été, ça n'a pas abouti, peut-être par manque de temps du calendrier de Macky Sall, et on y reviendra après. Peut-être qu'il n'avait pas que ça à faire, ou il avait peut-être d'autres chats à fouetter. Oui. C'est sa dernière déclaration qu'il a dit, citant cette affaire du coup d'État manqué. Oui. Il faut savoir une chose, il y a eu deux choses dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre. D'accord. Je me suis adressé à l'armée via une vidéo que j'ai postée sur YouTube. D'accord. Aux alentours de minuit 45 à peu près. D'accord. J'ai demandé à l'armée de faire respecter le droit international en Gambie, c'est-à-dire de faire appliquer la résolution 1974 des Nations Unies qui donne droit à tout pays sous dictature, sous oppression, d'utiliser la force pour enlever son président tyrannique. Ça, c'est un droit international, c'est de se défendre. Oui. Ce qui se passe en Gambie aujourd'hui, c'est plus de 4300 victimes. En 21 ans de dictature pour un pays qui a 1,8 million d'habitants, c'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. Notre capitale, Banjul, c'est 50 000 habitants. Oui. La ville la plus importante en zone urbaine en Gambie, c'est 400 000 habitants, c'est la ville de Brikama. 400 000 habitants, pardon, c'est la ville de Brikama. D'accord. Quand vous prenez à peu près 1% de cette population urbaine, entre Brikama et Banjul, ça fait beaucoup. Oui.
D'accord? Imaginez-vous, vous vous promenez dans les rues de Paris. Paris, c'est 12 millions d'habitants avec les banlieues. Oui. Si on prend 1% des 12 millions d'habitants, ça fait combien? Ça fait beaucoup de monde, oui. Voilà. Donc vous imaginez, donc en Gambie, tout le monde se connaît, c'est un petit village. Donc nous en avions eu marre de la dictature de Yahya Jammeh sans action salutaire de l'armée gambienne. Donc vous avez donc posté une vidéo en... j'ai fait un appel à l'armée. Voilà, l'armée, tout à fait. Qui a été suivi 3 heures après par une mutinerie au palais. D'accord. Le colonel Moussa Savage, qui était le commandant en exercice, le commandant adjoint en exercice de la State House, de la présidence à Banjul, oui, a suivi cette mutinerie avec d'autres gradés de l'armée gambienne. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement après? Il y a un autre groupe qui était préparé depuis quelques mois des États-Unis, qui sont des anciens gradés de l'armée gambienne, qui étaient à 25 km de la capitale, qui ont profité de mon appel et de cette mutinerie au palais pour foncer au palais et attaquer le palais présidentiel. Donc voilà ce qui s'est passé concrètement dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre. Il y a eu un appel de ma part, il y a eu 2 actions de 2 groupes différents, mais qui tous les 2 émanent de l'armée gambienne. Oui, ça, c'est la réalité. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été préparé pendant de longues périodes, contrairement à ce que disent certains médias, que c'était une opération qui a été préparée de longue date et donc qui a été ourdie par l'extérieur, par exemple la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pour ma part, c'est un appel opportun. Oui. Après avoir communiqué avec quelques gradés de l'armée gambienne, on s'est aperçu que le président Yahya Jammeh a discrètement quitté le territoire gambien. Il y en a qui disaient qu'il était parti en France, d'autres qui disaient qu'il était parti à Dubaï. Nous n'avons pas cherché à savoir où il était. J'ai fait une déclaration, l'armée a suivi cet appel par la mutinerie. Pour le groupe qui est arrivé des États-Unis, le fameux groupe des Freedom Fighters, qui a été dirigé par le colonel Lamine Sané, qui a perdu d'ailleurs la vie au cours de ce coup de force. Parce que le mot coup d'État, concrètement, ce que c'est, ce n'est pas ce qui s'est passé le 30 décembre. Vous ne préparez pas un coup d'État avec un opposant politique qui fait une déclaration au préalable pour prévenir l'armée de la nécessité, de l'urgence de faire partir Yahya Jammeh. Ça, ce n'est pas un coup d'État. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de coup d'État manqué. Ce n'est pas un coup d'État manqué. On a essayé de faire appliquer ce droit international qui malheureusement nous fait défaut. En 1974, voilà, la Gambie est signataire de la Charte des Nations Unies, comme les 192 pays qui régissent les Nations Unies. Donc nous avons utilisé ce droit international. J'estimais bon qu'il fallait le faire comme un homme, contre un homme comme Yahya Jammeh. Mais comment se fait-il qu'on voulait, jusqu'à ce jour, c'est vous qui portez le chapeau de tout ce qui s'est passé sur place, dès lors que ce n'était pas une action coordonnée? Non, je n'ai pas porté le chapeau déjà tout seul, puisque je vous rappellerai quand même que les fameux Freedom Fighters ont été dirigés par quelques hommes, dont Lamine Sané qui a dirigé les opérations. Il y a eu Thierno Ndiaye qui a soi-disant, parce que on va dire qu'il est présumé innocent, il aurait... Tout le monde aussi, tout le monde est présumé innocent. Voilà. Il n'y a pas encore de jugement. Il aurait financé le coup d'État à partir des États-Unis avec Papa Fall. Papa Fall, il faut le savoir, et ça on le dit très très peu, c'est le neveu de l'ancien président Saadada Diawara. D'accord. Je ne fais allusion à aucune implication de la part de notre ancien président, mais ce sont des faits, c'est son neveu. D'accord. Donc Thierno Ndiaye et Papa Fall, à la suite du coup d'État manqué, selon les dires du FBI, d'accord, et d'une certaine presse internationale, ils ont été arrêtés par le FBI à leur descente d'avion après avoir fui la Gambie à la suite du coup d'État manqué. Ils ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Washington. À cette suite-là, ils ont été emprisonnés en attente de jugement et quelques semaines plus tard, ils ont été libérés sous caution, ainsi qu'une 3e personne qui est M. Barrow. Et il y a eu même une 4e personne qui est un civil qui s'appelle Bankamane. Donc ces 4 personnes-là sont des
des Américano-Gambiens, puisqu'ils jouissent d'une double nationalité, comme je jouis d'une double nationalité franco-gambienne. Donc, moi, personnellement, sur un plan juridique, je n'ai pas été impliqué directement. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que j'ai été placé en rétention administrative en attente d'expulsion du territoire sénégalais pour trouble à l'ordre public. Ce sont les dires du ministère de l'Intérieur, Daouda Diallo. Mais en réalité, si on applique le droit international, à partir du moment où j'ai été placé en détention administrative, le procureur n'a pas été saisi. Je n'ai pas été placé en garde à vue, comme on l'a dit, mais j'étais placé en détention administrative. Là, il y a une différence. Oui, bon, je voulais savoir quand même, parce qu'on voit que vous dites c'est par rapport à la résolution 1974 des Nations Unies que le peuple gambien a droit à prendre son destin en main. Est-ce que la communauté internationale est-elle derrière le peuple gambien pour les soutenir aussi dans le sens de l'émancipation de la dictature de Yahya Jammeh? Il y a des actions concrètement qui ont été prises pour démontrer à Yahya Jammeh que les violations des droits de l'homme qu'il fait subir à son peuple depuis 20 ans ne peuvent plus continuer. Je vais vous donner un exemple précis. L'Union européenne a arrêté son aide au développement en Gambie. D'accord. Les Nations Unies, pardon, dernièrement, je me suis rendu à Genève au bureau des Nations Unies. L'inflation d'ailleurs. Oui. Voilà. Par rapport au dollar. Exactement. Je me suis rendu à la session universelle périodique des Nations Unies des droits de l'homme à Genève, où les Nations Unies ont fait 171 recommandations à Yahya Jammeh pour arrêter les violations des droits de l'homme en Gambie. Yahya Jammeh n'en a retenu que 93. Les Nations Unies sont en consultation pour, à leur tour, arrêter leur aide au développement par rapport aux violations des droits de l'homme que Yahya Jammeh... Depuis le temps qu'il est au pouvoir, ils auraient dû déjà faire une action. Mais nous avions, à l'époque, c'est une bonne question, nous avions une opposition qui avait du mal à se structurer, qui avait du mal à s'organiser et qui avait du mal à avoir une crédibilité. Voilà. On voit qu'avec vous, ça commence... Et puis complètement divisé également, l'opposition gambienne. Voilà. L'opposition gambienne, moi, pour ma part, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, j'ai rejoint donc ce combat-là et cette lutte en 2006, en tant que militant. J'ai été dans l'arrière-pays, j'ai vu ce qui s'y passait, les arrestations arbitraires, les intimidations, les assassinats extrajudiciaires, parce que ce qu'il faut savoir aussi en Gambie, aujourd'hui, Yahya Jammeh a fait appel à ce que je qualifie de mercenaires judiciaires. Il a ramené des Ghanéens, des Nigériens à la solde du président Yahya Jammeh, qui sont payés directement par Yahya Jammeh, qui répondent directement à la présidence et non pas au ministère de la Justice. Ce ne sont pas des juges et des magistrats complètement indépendants. Ça, c'est le problème que nous avions à régler. Donc, à la suite du boycott de la CEDEAO en 2011, en marge de notre élection présidentielle, j'ai décidé de créer le CNTG à la suite du printemps arabe pour amorcer une transition en République de Gambie. Et c'est à partir de là qu'à partir de Dakar, suite aux 9 exécutions, cette fois-ci aussi arbitraires, dont 2 Sénégalais malheureusement ont perdu leur vie, Djibril Ba et Tabarassam. Au passage, les corps n'ont toujours pas été rendus à leur famille. Et je n'arrive pas à comprendre encore comment le gouvernement sénégalais, comment le régime du président Macky Sall, à l'heure où je vous parle, se concentre sur les 3 corps des Sénégalais qui ont perdu leur vie au Maroc et oublie ce qui s'est passé en Gambie en 2012, alors que... Et qui est pourtant très très proche. Et la Gambie qui est pourtant très très proche du Sénégal. La Gambie n'est pas proche du Sénégal. La Gambie est enclavée dans le Sénégal. Aujourd'hui, la Gambie et le Sénégal, nous avons les mêmes langues vernaculaires. Nous utilisons les mêmes ethnies. Un Gambien est très difficilement
comment s'appelle, identifiable par rapport à un Sénégalais. Oui, tout à voilà, moi, et d'ailleurs, n'oublions pas que jusqu'en 1992, nous avions la Confédération sénégambienne qui avait été créée par l'ancien président Abdou Diouf et Saadara Diawara. Bon, voilà, nous avons des liens ancestraux et historiques qui font qu'aujourd'hui, la Gambie et le Sénégal, ce sont des pays qui sont indissociables. C'est vrai que ce sont deux pays souverains, mais quand dans le fond et dans la forme, un Sénégalais, s'il a un problème, c'est un Gambien qui a un problème, et vice-versa. Tout à fait. Donc, par exemple, revenons au coup d'État. Donc, selon vous, personne n'a financé ce coup d'État? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enquête préliminaire a défini une responsabilité au niveau du financement de Thierno Ndiaye, oui. M. Thierno Ndiaye, qui est un homme d'affaires gambien qui jouit aussi de la nationalité américaine, qui habite au Texas. Oui, oui. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une procédure qui est en cours. Il est présumé innocent, oui. Mais voilà, c'est ce que le FBI et la justice américaine, d'ailleurs, par la voix du ministre de la justice américaine, on avait reproché justement à Thierno Ndiaye d'avoir financé ce coup d'État, d'avoir acheté les armes, etc. Moi, concrètement, pourquoi j'ai été, pour répondre à votre question, pourquoi on me reprochait d'avoir revendiqué la paternité du coup d'État, c'est parce qu'à la suite du coup d'État, j'ai affirmé, et j'assume mes responsabilités, j'ai affirmé qu'il y avait eu une mutinerie parce que j'avais demandé à l'armée de créer cette mutinerie pour amorcer le départ de Yahya Jammeh, et ça, sur un plan de vue juridique, oui. Et même par rapport au droit international, je me répète encore, je n'ai commis aucun crime. Oui, mais bien au contraire. Monsieur Bayo, donc on disait aussi que le fameux Thierno Ndiaye était à Dakar au moment du coup d'État, la nuit du coup d'État, il était à Dakar à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer je vais être très explicite avec vous. D'accord. Thierno Ndiaye, je ne le connaissais pas. D'accord. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. D'accord. Par contre, le colonel Moussa Savage, qui était le responsable de ce qui s'est passé au palais, d'accord, j'étais en contact avec lui. D'accord. En tout cas, on ne peut pas être plus clair. Oui, d'accord. Je vois que toutes vos actions se sont situées au niveau de la résolution 1974 pour pousser un peu votre peuple à s'émanciper de la tutelle dictatoriale de Yahya Jammeh. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans la deuxième partie de notre émission. Le temps que nous puissions souffler avec une page de publicité, ne quittez pas votre écran. Nous sommes restez fidèles à Zion TV. Nous nous retrouverons dans la deuxième partie de notre émission. Merci. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ma vie. Jésus, il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Oh, Jésus le même, il est l'unique. Hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il mérite de mes louanges. Il est le même, hier, aujourd'hui, au Seigneur. Il est le même, éternellement. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Pour moi, je vais acclamer Jésus. Il est le roi.
Bonsoir chers amis téléspectateurs des Zion TV, merci pour votre sympathique attention. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Cheikh Sidia Bayo, qu'on ne présente plus, qui est l'un des grands opposants à Yaya Jammeh. Donc, nous allons passer tout de suite à la seconde question avec notre ami Karasoli. Merci William, merci beaucoup pour les réponses franches pour la première partie, Monsieur Bayo. Donc nous allons passer à la deuxième partie. Donc ma question est la suivante. Que sont devenus vos amis ou alliés accusés comme vous dans cette tentative de coup d'État? En fait, à ma connaissance, il y a certains du groupe de Freedom Fighters, oui, qui ont perdu leur vie, dont viennent d'être jugés, par une cour martiale, 6 soldats, 6 militaires en Gambie, alors qu'il faut rappeler que Yaya Jammeh, au lendemain du coup d'État, manquait, oui, selon leur dire, avait précisé que ce n'était pas un coup d'État, c'est Yaya Jammeh lui-même qui a dit ça, que ce n'était pas un coup d'État puisqu'il n'y avait aucun militaire gambien qui était impliqué. Et discrètement, secrètement, il a décidé de mettre en place une cour martiale où il a fait condamner à mort 3 de ses soldats et 3 autres prisonniers emprisonnés à vie. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en Gambie. Ceux qui ont pris la fuite, il y en a certains qui sont au Sénégal, d'autres sont en Guinée-Bissau. Et 2 ou 3 d'entre eux 4 d'ailleurs d'entre eux sont entre les États-Unis et l'Allemagne. Donc voilà pour ma connaissance ce dont je sais des gens qui ont été Freedom Fighters. Autre chose qui est très très importante, Yaya Jammeh a fait arrêter une trentaine de personnes, oui, des familles, des membres des familles, des gens qui ont été impliqués dans le coup d'État. Pour ma personne, il n'y a aucun membre de ma famille qui a été inquiété pour l'instant. Oui. Mais une majorité d'entre nous ont leur mère, leurs sœurs, même leurs enfants qui ont été arrêtés par Yaya Jammeh. Et là, je vais vous citer un cas précis que tout le monde connaît et que les défenseurs des droits de l'homme sont en train de dénoncer et de travailler pour le faire libérer. C'est le fils de Bailo. Bailo, c'est un ancien commando de l'armée gambienne qui a participé donc à ce coup de force du 30 décembre. Son fils n'a même pas encore 14 ans. Il est détenu dans les geôles gambiennes depuis plus de 3 mois maintenant. Oui. Voilà, donc ça c'est inquiétant, mais ça reflète aussi la brutalité de la dictature de Yaya Jammeh. Voilà, pour répondre globalement à votre question. Donc, que pensez-vous donc dans ce cas des propos de Macky Sall, le président du Sénégal, lors de sa conférence de presse donc vous concernant? Dans un premier temps, je ne peux que remercier l'accueil que le Sénégal m'a offert depuis la création du CNTG. Je dois reconnaître que le Sénégal a beaucoup fait pour ma personne. J'ai été assisté à plusieurs reprises via des protections policières. Oui. Le gouvernement et le régime de Macky Sall m'a affecté à plusieurs reprises des éléments de la BIP. Qui est une police de haute protection, oui, à l'aube du coup d'État manqué. Par rapport aux déclarations du président Macky Sall, elles sont pertinentes. Pourquoi? Macky Sall s'est décrit à travers cette conférence comme un démocrate. Et je le reconnais, comme le monde entier le reconnaît, que Macky Sall est un président démocrate. D'où la visite d'un président démocrate qui aujourd'hui fait l'unanimité dans le monde, Barack Obama. Oui. Barack Obama s'est rendu au Sénégal parce qu'il y a une réelle démocratie au Sénégal. Moi, ce qui m'embête un petit peu, malgré la différence de génération entre le président Macky Sall, pour qui je voue beaucoup de respect, ce qui m'inquiète un petit peu et ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il déclare qu'il est démocrate, oui, mais qu'il ne peut pas protéger un démocrate comme je le suis. Donc, oui, donc c'est un peu paradoxal alors. Voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup de démocrates comme moi, comme lui, qui sont au Sénégal. Et il dit explicitement, je ne peux pas tolérer des déclarations et des actions subversives au Sénégal
de démocrate en Gambie. Donc là, concrètement, la question que je me pose, malgré qu'il y ait une proximité entre la Gambie et le Sénégal, malgré que c'est une question qui est très sensible, parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, Yaya Jammeh protège l'aile forte du MFDC, la rébellion de la Casamançaise, et je vais aller encore plus loin. Tout le monde sait que Salif Sadio, aujourd'hui, la garde prétorienne de Yaya Jammeh est assurée par les hommes de Salif Sadio. Mais ce qui me gêne à moi, c'est que Salif Sadio, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal. Je ne vais pas faire une politique d'ingérence, car ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de tout faire pour chasser Yaya Jammeh du pouvoir. Mais ce qui m'inquiète, moi, dans des déclarations comme celle-ci, et il est vrai que ce sont des déclarations complètement diplomatiques, ce qui m'inquiète, c'est que tous les démocrates qui ont fui la Gambie parce qu'il n'y a pas de liberté de presse, parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression, parce qu'il y a des assassinats extrajudiciaires, ça, ce sont des faits qui sont avérés par les associations de droits de l'homme qui comptent dans cette gouvernance mondiale, comme Amnesty International, comme Article 19, etc., etc. Mais où était le président Macky Sall quand les 2 Sénégalais ont été exécutés en Gambie? Que fait-il de sa déclaration qu'il a eue au lendemain de ces exécutions? Il me semble qu'il avait convoqué l'ambassadeur de Gambie qui était à Dakar, il l'avait convoqué en urgence pour qu'il fasse un état des lieux. Que fait-il Macky Sall de la violation protocolaire de Yaya Jammeh au moment où vous voulez faire exécuter les 2 Sénégalais? Il me semblait qu'il était déjà démocrate. Qu'en a-t-il fait? Voilà mon souci par rapport à ces déclarations. Mis à part cela, je dois un grand respect au peuple sénégalais, je dois un grand respect à l'État du Sénégal, parce qu'ils m'ont protégé, moi, à un moment donné, mais ils ont décidé de ne plus le faire. Alors, est-ce que c'est pour faire plaisir à Yaya Jammeh, ou est-ce que c'est pour changer de politique vis-à-vis des réfugiés politiques gambien au Sénégal, parce qu'on m'a prêté un statut de réfugié politique. Je n'ai jamais été réfugié politique au Sénégalais, puisque je jouis d'une double nationalité qui est franco-gambienne d'une part. D'autre part, en étant gambien, je bénéficie de la libre circulation dans l'espace de la CEDEAO. Donc j'avais le droit de rester au Sénégal. Et puis je vais aller plus loin maintenant. Aujourd'hui, je suis en France. Il me semble qu'aujourd'hui, la République sénégalaise, comme d'autres républiques en Afrique subsaharienne, sont tous calqués sur le modèle de la République française. Tout à fait. Il me semble que je jouis de mon droit d'opposant en France. Donc quand on est démocrate, on doit assumer aussi ses responsabilités de démocrate jusqu'au bout. Oui, vous avez dit que le Sénégal vous a accordé un droit de siège pour votre plateforme politique que nous appelons le Conseil national de transition en Gambie. Bon, je ne sais pas, est-ce que maintenant, à l'heure qu'il est, où en est ces plateformes dans ces préparatifs de l'alternance politique qui se profile en Gambie dans quelques temps? En fait, pour référer à votre question, c'est vrai qu'actuellement, l'opposition gambienne dans son intégralité prépare enfin, en tout cas, a proposé au régime de Yaya Jammeh des réformes électorales. Condition sine qua non pour ne pas boycotter, et quand je dis pour ne pas boycotter, pour que l'opposition gambienne ne boycotte pas l'élection présidentielle de 2016, elle exige dans son intégralité des réformes électorales. L'opposition gambienne aujourd'hui en Gambie, c'est 4 partis politiques. Il y a 11 partis politiques enregistrés, mais il y a 4 partis politiques qui comptent à chaque échéance électorale. Concrètement, qu'est-ce qu'elle demande l'opposition? Elle demande un deuxième tour qui n'existe pas aujourd'hui en Gambie. Elle demande que le président Yaya Jammeh enlève la limite d'âge. Le chef de l'opposition gambienne, l'avocat Maître Ousseynou Dabo, ne pourra pas concourir à la prochaine élection présidentielle puisqu'il aura plus de 65 ans. Autre chose aussi, elle revendique, comme la majorité des pays de l'Afrique subsaharienne ont le droit d'exercer, nous revendiquons un droit des Gambiens de l'étranger, ce qui n'a jamais été le cas. Et quand on pose la question à Yaya Jammeh, il parle d'un manque de budget. Oui, pour le vote des Gambiens de la diaspora gambienne. De l'étranger. Oui. Au Sénégal, ça se fait. En Côte d'Ivoire, ça se fait. Dans d'autres pays, ça se fait. Oui. Donc ça, ce sont nos conditions préalables imposées à Yaya Jammeh, en tout cas, pour
que l'opposition ne se retrouve pas à boycotter l'élection de 2016. Autre condition, là c'est une suggestion que le CNTG, à travers ma personne, a faite à la communauté internationale dans son intégralité. Pour des élections libres, transparentes et équitables en Gambie en 2016, nous exigeons de la part des Nations Unies qu'elle envoie en Gambie une mission des Nations Unies, comme ça s'est fait au Congo, pour pas d'observation, deux choses. Oui. Deux choses. Pour avoir des élections vraiment crédibles en Gambie, nous devons assurer le côté sécuritaire. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne pourront pas se rendre en Gambie, d'accord, parce qu'il n'y a pas de conditions sécuritaires garanties. C'est pour cela qu'il faut une mission des Nations Unies, c'est vrai, pour une phase d'observation, mais surtout, il nous faut une assistance sécuritaire, logistique, d'accord, pour pouvoir assurer cette élection en Gambie en 2016. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un système de billes, de décompte, quand vous comptez, quand vous allez aux urnes en Gambie. Nous voulons une élection beaucoup plus crédible, avec du matériel beaucoup plus sophistiqué et plus high-tech. Oui, mais est-ce que vous croyez que vous pouvez faire partir Yahya Jammeh par les urnes? En fait, pour le faire partir par les urnes, je reviens à ce que je viens de dire. Moi, je l'ai toujours dit, il y a deux conditions. La première, on a une mission des Nations Unies qui va nous garantir vraiment que tout le monde part, voilà, tout le monde part dans les mêmes starting blocks, oui, même pied d'égalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous faut un candidat unique. Et moi, je suis en train de proposer actuellement à l'opposition d'organiser des primaires, comme ça se fait dans beaucoup de pays aujourd'hui, du Sud comme du Nord, d'organiser des primaires avec un candidat populaire, jeune, ou moins jeune, mais en tout cas qui adhère qui fait le consensus. Voilà, fait le consensus. Voilà, qui arrive à créer un vrai consensus. Il y a des pourparlers qui sont en cours, mais il y a autre chose aussi. Actuellement, l'opposition gambienne, à travers le parti principal d'opposition, qui est le Parti démocratique uni de l'avocat Ousseynou Dabo, se trouve dans la région de Fas. Oui. Elle a entamé une tournée dans les régions pour aller sensibiliser la population en vue de la présidentielle de 2016. Mais nous sommes sur le 3e jour de confrontation entre la police de répression de Yahya Jammeh et cette opposition. Et c'est peut-être le début d'une révolte populaire. Là, les associations de droits de l'homme en Gambie et au Sénégal sont en train de s'organiser pour éviter un bain de sang, parce que Yahya Jammeh a prévu d'envoyer les paramilitaires, l'armée et une partie des commandos pour arrêter leur avancée dans la sous-région. Oui, mais est-ce que votre deuxième patrie de naissance, par exemple la France, vous soutient dans ce combat démocratique que vous menez pour votre pays, la Gambie? Dans votre question, vous avez votre réponse. La France est un pays démocratique. La France a aboli la peine de mort. La Gambie applique encore la peine de mort. Donc une personne quelconque ou lambda qui se lève, même quelqu'un qui ne veut pas faire de la politique, un pays comme la France, à partir du moment où on a une résidence principale dans ce pays, automatiquement et naturellement ne peut que vous soutenir, ou alors en tout cas vous regarder d'un œil pour pouvoir vous donner l'envie d'aller au bout de votre cause, qui est une cause noble. Ça, je crois que personne ne peut le contredire ici. Donc, oui, le soutien de la France. Avoir le soutien de la France, j'ai eu des échanges avec l'Élysée. J'ai rencontré quelques parlementaires français, on a échangé, mais un soutien tacite, je ne suis pas là pour vous le dire. Oui, tout à fait. Oui, monsieur Cheikh Sidia Bayo, j'aimerais quand même que vous reveniez sur la question des moyens pour la politique, pour faire votre politique, parce que j'ai décelé tantôt que vous vouliez présenter un candidat dynamique, jeune. Je voyais d'ailleurs que vous faisiez votre propre profil. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je suis pas le seul. Oui, ouais, il y a d'autres jeunes. Que vous puissiez nous parler un peu des moyens dont dispose aujourd'hui l'opposition à Yahya Jammeh financièrement pour essayer de déployer les moyens qu'il faut quand il faut. C'est ça le problème. Mais l'opposition face à Yahya Jammeh se bat depuis 1996.
2 ans après son accession au pouvoir. Cette opposition, principalement, elle est incarnée par son chef, qui est l'avocat Ousseynou Dabo, qui a le score le plus respectable et le plus important face à Diamé sur les 4 dernières élections présidentielles. Mais c'est 4 échecs. Concrètement, ce que ça veut dire, je ne peux pas vous dire le contraire. Si cette opposition avait les moyens de sa politique, peut-être que Yaya Jammeh ne serait plus au pouvoir. Donc il y a des moyens qui sont très limités. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive. C'est peut-être Yaya Jammeh qui a affamé l'opposition, peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a muselé cette opposition et elle n'a pas les... Voilà, financièrement, il y a quelques leaders politiques de cette opposition qui jouissent d'une certaine aisance financière. Mais sur le plan national, pour pouvoir inquiéter Yaya Jammeh, déjà, il faut avoir une partie de l'armée, ce qui n'est le cas d'aucun parti politique. Vous avez des pays, je ne vais pas les citer ici, mais où vous avez des opposants qui sont avec une partie de l'armée et qui arrivent à faire basculer une élection présidentielle. Et le meilleur exemple en date, c'est au Nigeria. Le général Buhari, qui vient de devenir président, a été à un moment donné président de la transition, et tout le monde sait qu'aussi aujourd'hui, avec le problème de Boko Haram, il a peut-être une emprise sur l'armée nigériane en tant qu'ancien général que le président Goodluck Jonathan n'avait pas. Donc ce sont des traits et des spécificités parce que c'est un régime militarisé, ça il faut le savoir. Et notre opposition n'a pas même le chef de l'opposition, Hussein Dabo, n'a pas d'homme aujourd'hui capable de fédérer l'armée autour d'un projet de société, autour d'un agenda de transition avec l'armée, comme ça s'est fait par exemple en Guinée-Conakry ou même dans d'autres pays où il y a une transition avec une partie des gradés de l'armée et une partie de la matière grise de la politique locale. Et ça, c'est notre problème. Et aujourd'hui, c'est le projet que je propose à notre armée et à l'opposition. Un ancien militaire, par contre. Oui, mais je ne suis pas là pour vous expliquer ça. Ça c'est mon passé en tant que jeune franco... réseau dans l'armée pour essayer d'avoir un peu d'assiette. Oui, mais oui. Pour faire les contre... Oui, mais ça c'est pas le plus important. J'ai une expérience militaire, mais à partir d'ici, c'est vrai, et c'est ce que je leur ai proposé. Je leur ai proposé de créer, s'il est possible, de créer à l'aube des élections présidentielles un conseil militaire d'opposition. Je leur ai proposé ça. Ça s'est fait dans d'autres pays qui sont sous dictature. Ça peut passer à partir du moment où on s'aperçoit que Yaya Jammeh ne respecte pas les conditions équitables d'une élection présidentielle. Si nous avons des gradés de l'armée gambienne qui soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur dans cette opposition, peut-être que Jammeh peut réfléchir à 2 fois avant de faire certaines choses défavorables à l'opposition. Très bien. Alors donc nous arrivons en effet au terme de cette émission, et une émission donc très animée et sans langue de bois, comme nous le savons de toute façon, que le jeune Sidi Abayo nous dira toute la vérité sur ce qui s'est passé concernant le coup d'État, mais également de son mouvement, donc la plateforme, le CNTG qu'il a mis en place à partir de Dakar, et puis également donc les échéances électorales à venir en Gambie. Eh bien donc nous vous remercions et très sincèrement, Monsieur Sidi Abayo, d'avoir accepté notre invitation. William, comme toujours, donc l'invité a été à la hauteur, et puis il nous a apporté satisfaction, et je suis persuadé que nos téléspectateurs ne manqueront pas de suivre cette émission avec attention pour pouvoir écouter donc les propos de l'opposant Sidi Abayo. William. Oui, sur ces derniers mots que nous allons nous quitter, et puis tout en vous remerciant de rester toujours branchés sur www.zioninternationaltv.com. Merci, à bientôt.
est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il peut le faire encore dans ma vie. Jésus, il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Oh, Jésus le même, il est l'unique. Hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il mérite de mes louanges. Il est le même, hier, aujourd'hui, oh Seigneur, il est le même, éternellement. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh moi, je vais acclamer Jésus.